tribunal, il s'est établi clairement que notre cliente n'a connu que le réalisateur. Il y a beaucoup de confusion. Le réalisateur a contacté un producteur. Le producteur est allé contacter une agence. C'est cette agence-là qui était en contact. Aucun militaire n'a le numéro de téléphone de notre cliente. C'est fait de notre cliente. Et donc, nous pensons que tout ce qui a été distribué dans les réseaux sociaux et sur le plan politique, c'est tout simplement à dessein de nuire à l'image de notre cliente. D'ailleurs, qui aujourd'hui, au sein des forces et dans la justice militaire, a imposé ces marques et devenu une école. Aujourd'hui, nous ne le reconnaissons pas. Nous voulons seulement savoir si c'était pour autrui ou pour soi. Le ministère public nous a dit que c'était pour autrui. Nous voulons que cela soit acté. Que c'était pour autrui. Et autrui ici, il a donné le nom lui-même que nous n'avons pas cité, que nous n'avons pas aussi cité. Monsieur le Président, nous voulons revenir sur les documents. Est-ce que le ministère public a vu 3 signatures dans ces documents? Et de ces 3 personnes, combien ont comparé les déclarations de violence qui ne se retrouvent pas dans l'acte de renvoi? Nous devons considérer la déposition de la partie civile comme un acte de renvoi additif où on parle de Kaboul, de menaces avec seringue et de menaces de mort. Est-ce que le ministère public peut nous dire, les témoins là, il était témoin des faits de la conception de l'acte ou de l'arrangement entre les parties? Là, c'est notre première brèche, première manche de questions. Deuxième manche de questions. Est-ce le ministère public qui lit la marque réceptionniste, c'est pour réceptionner les paiements ou pour réceptionner les documents? Pourquoi est-ce que dans le corps de l'acte, on a omis de dire que l'argent devait être payé auprès du prévenu docteur? Est-ce que nous devons croire au ministère public que l'accusé de réception, comme le militaire aime appeler ACK, réceptionner les réceptionnistes là, ils recevaient l'argent ou ils réceptionnaient les documents? Monsieur le Président, nous savons que cette question est posée au ministère public, nous avons notre réponse. Et je sais que le tribunal, avec sa magnanimité, va rester dans le secret et ne va pas se révéler. Le ministère public ne nous donnera pas l'impression qu'il a déjà une tendance. Parce que le tribunal, nous n'allons pas aussi le dévoiler maintenant, nous voulons la réponse du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, c'est noté. Merci. 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 Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je voulais revenir sur la question qui m'a été posée, savoir pourquoi on n'avait pas interrogé le manager, le cousin de Kassa, il est là présent. À la question posée par votre vice-tribunal, de savoir l'adresse, lui-même ne connaît pas l'adresse de son frère. Il n'a jamais donné l'adresse de son frère. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas entendu son père. Monsieur le Président, par rapport à l'acte, moi je pense qu'il faut être peut-être
peut-être, je ne sais pas, je me réfère beaucoup, mais ce n'est pas, si c'est, ça dit ça, la partie civile qui avait écrit cet acte-là, mais à la signature, c'est le premier cas qui écrit là-bas réceptionniste. C'est à lui de vous expliquer à votre ministre tribunal qu'est-ce que ça pense ce nom-là. Puisque c'est lui-même qui a signé là-bas, qui a écrit. Si c'est là, l'acte a été signé, a été écrit par la partie civile qui s'agit. Mais la signature, monsieur le président, c'est lui qui écrit là-bas réceptionniste ici. Il y a quelqu'un qui veut dire à votre ministre du tribunal, réceptionniste par rapport à quoi, puisque déjà ici, votre tribunal a longuement martelé sur le fait que est-ce qu'il avait obtenu mandat pour pouvoir signer cet acte-là. Il n'avait pas obtenu mandat, monsieur le président. Et on lui a même posé en quelle qualité vous avez signé cet acte-là. Il dit non, moi j'avais signé seulement puisque vous devez donner l'argent de madame. Monsieur le président, quand on vous dit l'acte est très bien, et l'argent sera versé entre les mains des réceptionnistes. Ça, c'est la partie civile qui est écrite. Mais à la signature, c'est le prévenu Kazadi qui confirme, qui écrit là-bas, réceptionniste, met son numéro de téléphone et il remet sa carte de visite à qui? À la famille de la partie civile Kassal. C'était pourquoi, monsieur le président? C'était pourquoi? C'était pour bien régler les comptes, monsieur le président. Vous devez poser la question ici à savoir, mais si c'est votre collègue qui vous a fait demander de le faire, pourquoi son nom ne figure pas sur cet acte? Pourquoi les noms ne figurent pas, monsieur le président? Parce que c'est lui qui avait appelé. Il a appelé. Son frère l'appelle. Il appelle, il donne le numéro de son frère Zabarou. Et pour se rassurer que la mission a été accomplie, le matin, il s'amène au lieu de travail. Maintenant, il voulait faire croire qu'il avait informé celui qui aurait signé là-bas comme Jackson, Capitaine Jackson. Votre tribunal là a dit que pourquoi vous n'avez pas mis ce monsieur à la disposition du bureau? Pourquoi il n'avait pas mis à la disposition? Mais c'est pour ce qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Il vous a dit qu'il avait informé. Le matin, il avait informé le télé. Mais s'il avait informé les S2, mais moi, il ne devait pas informer. Il devait présenter la situation à l'Est. Et c'est l'Est qui devait régler cette situation. Ce qui n'a pas été fait. C'est parce qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Son numéro là, le numéro et la carte de visite, remis à la famille, au grand frère de qui? C'était quoi? C'était pour régler les comptes, puisqu'il fallait revenir les lundis, monsieur le président. D'abord, donner les $50 pour récupérer les téléphones. Et la suite là devait venir à chaque fin de mois. Il avait l'intérêt, monsieur le président. Dire qu'il est réceptionniste, est-ce qu'il a fait mandat? On lui avait donné mandat pour qu'il fasse cela? Non. Mais si c'était un arrangement, il y a comme il dit, on avait trouvé une solution en famille. Mais s'ils avaient trouvé une solution en famille, pourquoi il a gardé dans son bureau? Pourquoi il a contraint à pouvoir signer cet acte-là? Pourquoi, monsieur le président? C'est parce qu'il avait l'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt, monsieur le président. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Il avait un intérêt. Nous avons besoin. Merci. La toute dernière question pour moi. Je pourrais laisser la parole aux autres confrères. Monsieur le Président, voici l'acte. Nous faisons remarquer au tribunal que cet acte que le ministère public a soumis au débat n'a pas la signature de M. Platini. Cet acte n'a pas la signature du réceptionniste. Cet acte n'a pas la signature du témoin. Voici la question. L'extorsion des signatures dont question, c'est la signature de qui? Première manche des questions. Deuxième manche des questions, l'environnement agressif. Est-ce c'était le bureau du docteur qui a reçu M. Platini en présence de sa famille, ou c'était un endroit non révélé dans la décision de l'envoi et jusque-là non révélé par l'instruction? Nous vous remercions. Monsieur le Président, si vous permettez.
Moi, je pense que la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est de savoir si... Monsieur le Président, moi, j'ai l'original ici. J'ai l'original sur mon téléphone. J'ai l'original sur mon téléphone. Et on va vous présenter ça au moment où Monsieur le Président. J'ai l'original sur mon téléphone. C'est votre statut de prévenu. Celui qui connaît ce statut. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense qu'il n'est pas mal. Nous avons dit. Mais il a reconnu que c'est ça. Il reconnaît l'acte. Il a reconnu l'acte. Je pense qu'il n'y a pas match. Nous avons dit. La défense. Monsieur le Président, nous nous demandons si nous sommes devant combien d'actes. Nous avons un acte en électronique dans le téléphone du ministère public, non déposé dans le tribunal. Monsieur le Président, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut revenir? Est-ce que c'est votre esprit? Monsieur le Président, la signature m'appartient, mais ce n'est ni menace, ni par personne, ni par force. Voilà. La défense est combien? Monsieur le Président, nous avons réagi pour vous dire que le client est coopératif. La pièce déposée par le ministère public, soumise au débat avec carte de visite, est un document autre que les documents qui avaient été signés en bonne et due forme dans un climat de paix entre la famille de Platini et le médecin. Monsieur le Président, nous insistons, il a été dit beaucoup de choses autour de cette carte de visite. Considérez que c'est un montage qui ne nous engage pas. Nous vous remercions. La défense. Bonjour, Monsieur le Président. Nous pouvons, je crois, faire connaître au tribunal une version du justice dont qui parle d'une extorsion des signatures. Merci. Les prévenus voleurs. L'audience est médiatisée. Notre client, les présumés voleurs. C'est ça ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le prévenu. Ici, Monsieur le Président, veuillez nous sécuriser. Lorsque la partie civile avait la parole, nous, on ne parlait pas. Monsieur le Président, laissez-moi achever mon observation, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'était une observation, laissez-moi achever. J'ai retiré ce que j'avais dit, les voleurs, j'ai dit les présumés voleurs de faits impersonnels du vol. Alors, merci. Monsieur le Président. Vous ne cesserez jamais de rappeler que vous êtes des hommes d'honneur. Voilà ce que vous avez créé. Et vous voulez créer la sécurité, vous n'avez pas de sécurité. Vous créez la détresse. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport à une autre observation, le tribunal a posé la question au prévenu Kazali. Pourquoi une affaire qui ne vous concernait pas, vous avez eu à les gérer? Monsieur le Président, en droit, gérer une affaire d'autrui a aussi une qualification. Non, Monsieur le Président, c'est juste une observation. On appelle ça gestion d'affaires. Monsieur le Président, gérer une affaire d'autrui
Dans les cas sous examen, gestion d'affaires, gestion des conflits. Nous parlons des droits civils et des obligations. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question à faire poser au ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que le tribunal puisse poser la question à l'organe poursuivant, Madame l'organe de la loi. Il a affirmé par rapport à la prévention des tortures des signatures. Nous savons tous que par rapport à cette prévention, pour faire l'extorsion des signatures, il y a des violences ou des menaces. S'il peut nous préciser, il s'agissait de violences ou des menaces, quel genre de violence ou quel genre de menaces? Les bruits de forme. Merci, Monsieur le Président. Nous savons pourquoi il y a des bruits de forme. C'est comme ça que nous avons adopté pour des outils. Nous pouvons envoyer un message. Et sans les dépositions qui ont été faites, j'ai pris l'instruction. Non, Monsieur le Président, nous avons encore des questions. Monsieur le Président, lorsqu'il dit que c'était des verbales, je ne sais pas, c'est la partie civile qui avait affirmé cela, ou il y avait un témoin qui avait déposé devant l'officier du ministère. Monsieur le Président, la question que je voulais poser, je ne sais pas si la réponse était là dans la première. Toutes ces révolutions. Toutes ces révolutions. C'était cher, Monsieur le Président. Platini qui a déclaré sa chef. Oui. Platini. Nani mutakumaki yako? Mutakumaki yango pamphlet na mai. La circonstance nini? La circonstance parce que babandaki koforcema na basalama video epai ya docteur kosala yo video après kosala échange après totika yo okende bike nazalaki na shoki na loboko yango wana pamphlet na mai nde motasalaki Est-ce qu'elle a senti? nani Oui, ntango nakoti koya nanga d'abord bazalaki na letina na soda moko oyo bango bayebi ye me awa na bato baza te bazwinga basikinga bakabulenga bakanginga namonaki chare ya chakomo epai ya bakanginga makasi na miso alors place bango omemanga nayebi te alors ntango boomemanga bazomenasenga bamenace de mort yo mpenza nde oza boye tokokoma tokoma yo tozwi kotio na saki toke tokokwa mpona mai dayer famille na yo moto ayeba aza te wana famille na ekomi te wana naza kaka na bango letina docteur na soda wana nde bazwinga place na vandaki parceke batikaki nga na soda moko wana po akengelanga po letina abimaki libanda ake kozwa amandi epai ya chef nanga bon nayebi yango te La parole est à votre camp. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerons encore que la partie civile aussi puisse être là parce que la défense a aussi des questions à lui poser. Monsieur le Président, par rapport d'abord, une question à faire poser au ministère public. Elle a affirmé aussi ici présent que les prévenus Kazali étaient au courant de l'itinéraire ou la mission qu'on avait donnée aux prévenus Zabaf. Est-ce qu'il peut nous prouver réellement
une preuve matérielle que le prévenu Kazadi connaissait réellement l'itinéraire, parce que le prévenu Kazadi ne savait absolument pas. S'il peut nous prouver cela. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je vais faire la réponse ici. Ne faites pas dire au ministère public ce qui ne passe. Ne faites pas dire au ministère public ce qui ne passe. Monsieur le Président, même quand vous voyez l'acte de l'accusation, il est dit que le prévenu Kazadi a déshonoré. C'est par rapport au bulletin de service qui a été remis au prévenu Zabar et sa suite. Les deux, Monsieur le Président, à la question posée au prévenu Kazadi, il nous dit que quand son cousin l'avait appelé, il a dit oui. Il a dit comme il ne savait pas, il a demandé à son cousin de patienter. Le temps pour lui d'appeler ses amis pour savoir qui pouvait être disponible pour lui rendre ses services. Nous sommes ici. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons acte de la réponse du ministère public. Monsieur le Président, nous n'aimons pas que le tribunal puisse poser la question à la partie civile. La partie civile, elle avait déposé ici devant vous. On lui avait mis un bandana dans les yeux. Il ne voyait même pas. Mais comment il a su savoir ou voir que c'était le prévenu Kazadi, le médecin, qui était à côté de lui? Mais Monsieur le Président, c'est trop simple. Avant baka mama nazaki miso fuma mato yoka. Merci, Monsieur le Président. La réponse de la partie civile nous a encore donné une question. Est-ce qu'il peut nous dire la marque ou la couleur de ces bandanas? Parce qu'il avait déjà vu cela. Parce qu'il a déposé ici, il a dit très bien qu'avant d'avoir compris celui-là, il voyait déjà. On sous-entend que... Merci, monsieur. Messieurs, on fait sa conférence. C'est bon. Tu fais une conférence. C'est pour toi ce qu'il faut ici. Il faut écouter. Hein? C'est toi la conférence. Les avocats n'interviennent que par des conseils. Là, c'est des lycéens. Mais les faits appartiennent. Il faut écouter. Allez-y. Merci pour le point d'usage, Monsieur le Président. Nous voulons faire poser la question à la partie civile. Cet arrangement que vous avez fait de remboursement, je veux savoir, c'était... Pour lui, c'est un arrangement. C'est pour vous que c'est un arrangement. Oui, Monsieur le Président. Nous voulons savoir, c'était pendant... Oui, cet acte, Monsieur le Président. Nous voulons savoir si c'était pendant l'arrangement ou c'était avant. La signature, Monsieur le Président, la signature... Avant de poser la signature, Monsieur le Président. C'était arrangé? Oui, nous voulons savoir si c'était pendant ou c'était avant. Quand ils étaient en train de faire l'arrangement, pour rembourser l'acte que vous avez là devant. Ce que vous appelez arrangement, lui appelle acte de reconnaissance forcée. Maintenant, vous voulez quoi? Nous voulons savoir, Monsieur le Président, pendant qu'il faisait cet remboursement-là, c'était avant ou c'était pendant? La signature de cet acte, le violence ont intervenu avant la signature ou pendant qu'il signait la violence a intervenu quand?
C'était avant. Ça va maintenant suspendre pour 15 minutes. 15 minutes. Bien. Merci beaucoup, monsieur. Et ma cliente est sereine. Vous avez suivi tous l'audience. Et cette audience révèle que pour les prévenir, tous les militaires n'ont pas été contactés par notre cliente. Aucun militaire n'a le numéro de téléphone de notre cliente. Il s'est fait mettre très loin de notre cliente. Et donc, nous pensons que tout ce qui a été distribué dans les réseaux sociaux et sur le plan politique, c'est tout simplement à dessein de nuire à l'image de notre cliente. Nous disons merci à la justice militaire qui mène une instruction. Et quand bien même nous n'avons pas encore pris la parole devant ce tribunal, il s'est établi clairement que notre cliente n'a connu que le réalisateur. Il y a beaucoup de confusion. Le réalisateur a contacté un producteur. Le producteur est allé contacter une agence. C'est cette agence-là qui était en contact avec les militaires. Donc, ce n'est ni notre cliente, ni son réalisateur, moins encore le producteur qui a été contacté par le réalisateur. Donc notre cliente est hors piste et le ministère n'a jamais prouvé que notre cliente aurait appelé le militaire. Et d'ailleurs, ils ont dit ici que personne ne connaissait et ne connaît. Notre cliente n'a pas ce numéro de téléphone. Mais Lieutenant Platini a dit qu'il a reçu les ordres de Mme Rebo pour torturer le victime. Cela n'a pas été dit que Rebo aurait donné l'ordre. Rebo s'est senti même en insécurité lorsqu'il a vu le militaire la suivre. Et donc, celui qui a appelé le militaire, ce n'est pas elle parce que tout était parti de ce qu'elle aurait appelé. Mais notre cliente n'a jamais appelé. Donc elle s'est contentée de son contrat avec le réalisateur. Le réalisateur a géré le reste. Et celui qui avait mis en contact les militaires a dit que ce n'était pas Rebo. Il s'est dit à l'audience de ce jour. Donc nous sommes sereins. Et nous félicitons les maçons militaires du travail de qualité qu'ils sont en train de faire avant que nous puissions ouvrir la bouche. Mais la vérité est en train de s'établir elle-même. Et on a tout fait pour nuire à l'image de notre cliente. Et ça fait son honneur de faire des imputations dommageables. Mais elle est sereine. Nous sommes sereins. Qu'est-ce que vous rassurez au fond Jusqu'à présent, elle bénéficie encore de son innocence. Elle est toujours présumée innocente. C'est pourquoi elle est toujours à toutes les audiences. Et vous avez vu même que les militaires ne la reconnaissent pas. Et même Zababou, qui était chef de peloton de task force, a dit que Rebo comme civil ne peut pas lui donner des ordres. Il ne lui avait jamais donné des ordres, il ne l'avait jamais appelé. C'est lui qui l'avait appelé, c'est quelqu'un d'autre. Merci. Voilà, pendant ce que ça a fait télévision, procès allait renvoyer pour 2 semaines et pour le 25 juin, donc voilà. Chauffeur
Voilà, 243 quai télévision sur le terrain. Nous avons poussé à renvoyer pour la 2 semaines et pour la 25 jours, il va pousser à comparaison entre Rebocho et Platine. Donc voilà, 243 quai télévision, on est tous en Kawana pour la préparer. Ce qu'on pense, c'est qu'on a bien informé, donc c'est la raison pour laquelle notre tuteur a décidé. Il y a du monde, il y a vraiment la foule des gens qui assistent à la procédure d'artiste foraine, qui a artiste musicien Rebocho. Donc voilà. Oh!